Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le début d'une longue série sur la création d'un serveur 5M. Du coup, durant ce premier épisode, je vais vous expliquer comment créer la base d'un serveur 5M. Aussi, on va installer les premiers logiciels qui vont nous servir justement à la création de ce serveur. Et aussi, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un serveur, etc. Et voilà. Donc en description, il y aura mon Discord. Dans mon Discord, tout ce qu'il y aura besoin de télécharger ou tous les liens, etc., ça sera là-bas. Il y aura une petite catégorie tuto YouTube et il y aura un salon par tuto. Et dans chaque salon, du coup, il y aura tout. Ça veut dire rejoignez-le, pardon, il sera en description. Et puis on va commencer tout de suite. Du coup, déjà, on va commencer par se rendre sur Google. Hop, voilà, nickel. Et on va aller sur Visual Studio Code. Visual Studio Code. On va marquer ça. On va être dans la catégorie Download. Donc ici, selon votre PC, vous installez Windows si vous êtes sur Windows et Mac si vous êtes sur Mac. Le lien sera du coup sur le Discord. Donc on installe ça. Donc dès que ça c'est installé, on va créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc ce nouveau dossier, on va l'appeler comme vous voulez. En fait, ça va être soit le nom de votre serveur, etc. Mais pas de majuscules, pas de tiré du bas, pas de chiffres, juste des lettres. Donc moi, je vais mettre tuto, YouTube, rien de plus simple. Donc voilà. Et ensuite, on va se rendre dedans. Et quand on se rend dedans, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler artefact. Exactement comme ça. Surtout, écrivez-le exactement comme ça. Donc là, on a le petit dossier artefact. On va se re-rendre sur Google et on va aller dans la 5M documentation. Nickel. Donc là, on a serveur manual et on a setting up à Vanilla Server. Donc là, on a toute l'installation. Nous, on va pas regarder, on va juste aller tout en bas et copier ceci. Voilà, nickel. Ensuite, on va créer un nouveau fichier ici qu'on va appeler serveur.cfg. Donc, faut bien vraiment l'écrire pareil, il ne faut pas se tromper, serveur.cfg. Et si vous n'avez pas l'extension ici, il faut aller dans affichage. Et là, il y a extension de nom de fichier. Donc, on active et vous l'aurez. Donc, voilà. Ensuite, du coup, on va ouvrir ce fichier avec Visual Studio Code. Donc, clic droit, ouvrir avec code. Nickel. Et donc, on va arriver sur Visual Studio Code. Donc, moi, j'ai un petit thème, etc. Ça ne sera pas forcément le même que vous, mais ça sera un truc dans le style. Donc dès qu'on est là, on copie ce qu'on a mis et ça on y touchera après. Ensuite, on va se rendre sur YouTube. Donc le lien de la doc sera aussi sur le Discord. On va se rendre ici et on va marquer Artefact 5M. Donc il y aura le Windows et le Linux. Moi durant le tuto, je vais vous expliquer comment installer un serveur sur Windows. Donc Linux, on ne va pas y toucher. Donc on va sur Windows. Là, il y a tous les artefacts. Donc, on peut télécharger le dernier recommandé ou le dernier tout court. Donc, nous, on va télécharger le dernier tout court, pas le recommandé. Comme ça, on aura vraiment la dernière version du TXadmin. Vous verrez après. Donc là, ça se télécharge, c'est assez rapide normalement. Donc voilà, nickel. Donc, on l'ouvre comme ça. Bien sûr, il faut WinRAR ou 7-zip, n'importe un truc dans le genre. Et on va faire ça. Donc là, on l'a. Dès qu'on l'a ouvert, on va aller dans Artefact, dans le petit dossier. On va tout prendre en faisant CTRL A. On clique et on fait CTRL A, on prend tout. Et on glisse dans Artefact. Ou sinon, on passe par extraire vers, etc. Mais c'est plus rapide de faire ça. Donc après ça, on peut fermer. Donc dès que c'est fermé, on va se re-rendre dans notre petit serveur CFG qu'on va ouvrir avec code. Et on va toucher à 2-3 petits trucs. Donc ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas. Tag. Alors pour vous montrer... CFX list 5M, les tags correspondent à ça. Donc là, on a la liste des serveurs 5M. Et par exemple, si on va là, les tags, ça va être ce qui a marqué ici. Donc tout ça, c'est des tags. On peut en mettre autant qu'on veut. Donc si vous voulez en mettre, par exemple, default, on veut en rajouter un. Par exemple, on va mettre default virgule tuto YouTube. Et ben vous pouvez. Donc là, ici, il y aura marqué default, tuto YouTube, etc. si on en rajoute. Donc la langue, si vous êtes français, ça va être fr-fr, comme ça. Vous avez US, vous avez le canadien, vous avez tout en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut le marquer. Ensuite, ça va être des bannières si vous voulez en rajouter. Donc si vous voulez rajouter des bannières,
on enlève le petit hashtag devant. En gros, le hashtag sert à commenter une ligne, donc elle ne sera pas prise en compte par le code. Et si on enlève le hashtag, là, la ligne est prise en compte. Donc, bannière détail, c'est la bannière qui va être ici. Et bannière connection, c'est la bannière qui va être quand on se connecte au serveur. Je vous montrerai après. Donc, vous prenez le lien de votre bannière et vous la mettez ici. Donc, moi, je ne vais pas le mettre. On va remettre les hashtags. SV hostname, donc c'est le nom de votre serveur. Donc, moi, ça va être tuto YouTube. SV project name, ça va être aussi le nom de votre serveur. Donc, tuto YouTube pour moi aussi. Et project description, ça va être la description qui va être marquée juste ici, là. Donc, moi, je vais mettre tuto YouTube. Comment créer un serveur FiveM. Comme ça, vous verrez bien que ça fonctionne. Voilà, nickel. Donc là, le game build. Donc ça va être la version de votre serveur. Donc par rapport au DLC de GTA, il y a plusieurs versions. On peut mettre soit les dernières versions, soit des anciennes, etc. Selon ce que le chiffre que vous mettez. Donc on va se rendre où? On va venir ici et on va marquer quoi? On va aller sur le petit lien qui sera marqué juste ici. Donc voilà. Donc on se rend ici, donc là on a accès à toutes les versions. Donc comme vous pouvez voir, il y a le chiffre là. Donc le chiffre là, c'est le chiffre qu'il faudra rentrer là. Et à côté, il y a la version. Donc là on voit c'est la dernière de GTA, donc The Chop Chop. Après celle d'en dessous, il y a la San Andreas Mercenaries, Drug Wars, il y a celle de Cayo Perico, etc. Bref, il y a toutes les versions. Donc nous on va mettre la dernière directement, on va pas se prendre la tête. Et on remplace le petit chiffre ici. Nickel. Donc le nested config exec server internal mabit, ça là, on peut le supprimer, il servira à rien. Le logo, c'est si vous voulez mettre un logo sur votre serveur, donc le logo qui sera affiché ici, vous avez juste à décommenter la ligne et ici à rajouter votre logo et ici à mettre le nom du logo, bon, .png. Et bien sûr, il faut du 96 par 96 et forcément un logo PNG. Donc moi, je ne vais pas mettre de logo, j'en ai rien à foutre. Donc la convar, en soi, ça sert à rien, on peut la supprimer. Le SV master, tout ça, on peut supprimer, ça va pas nous servir à grand chose. Ça, on va pas toucher, à part cette ligne-là qu'on va supprimer. Set one sync on, ça on va pas toucher, mais on touchera après dans notre TextAdmin, je vous expliquerai. Server player slot limit, donc ça va être le nombre maximum de joueurs qui pourront se connecter. Donc sans clé Patreon, clé Patreon c'est une clé payante qui permet d'avoir beaucoup de joueurs sur le serveur. Sans clé Patreon c'est 48 maximum. Steam Web API Key, on va mettre none. Et là, licence key for your server, on va prendre le lien, on va se rendre sur Google et on va le mettre là. Donc là, on va arriver sur un lien. Moi, je vais être connecté automatiquement, je crois. Non, je ne serai pas connecté. Donc vous vous connectez avec Syngin et vous passez toutes les étapes de connexion, etc. Moi, je suis connecté automatiquement. Donc dès qu'on arrive ici, on va se rendre dans New Server. Attendez, juste d'abord, je vais faire un petit truc. Voilà, nickel. On va se rendre dans New Server. Là, ça va être le nom de votre serveur ou en vrai ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre tuto YouTube encore une fois. Votre adresse IP, donc vous allez sur monip.io, vous copiez votre adresse IP et vous la rentrez ici. Surtout faites attention, montrez pas votre adresse IP à n'importe qui, les personnes malveillantes, ils peuvent faire des choses avec, etc. Moi, mon adresse IP, je peux la changer juste après la vidéo, ça veut dire que je m'en fous un peu. Donc dès que c'est rentré, on va ici et on va dans Home Hosted et ici on peut mettre local, comme ceci. Là on fait I'm not a robot et on génère. Donc là on a une clé qu'on peut copier et on peut la remplacer à la place de changem. Donc pour vous expliquer, en gros là on va créer un serveur local. Donc ça va pas être un serveur où des autres joueurs pourront se connecter, ça va juste être un serveur où nous-mêmes on pourra se connecter et on pourra développer, créer le serveur, mettre les jobs, etc. pour après le passer sur un hébergeur et ouvrir le serveur. Donc dès que tout ceci c'est fait, on peut fermer cela. Et on peut faire, même fermer ça. Et on va se rendre dans le petit dossier qui est là et on va faire clic droit. Et là normalement, après avoir installé Visual Studio Code, vous avez ouvrir avec code ici. Donc on fait ouvrir avec code. Si, imaginons, vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours ouvrir Visual Studio Code via ici, comme ça. Hop. Et vous rentrez dans Fichier. Et ici, vous allez ouvrir le dossier. Donc on ouvre le dossier, on va sur le bureau. Et on peut trouver le petit dossier tuto YouTube et on peut sélectionner le dossier. Donc voilà. Donc on se rend ici. Normalement, après, ça donne un truc environ comme ça. Donc juste avant de démarrer le serveur, parce que ça va être très rapide, on va se rendre ici et on va marquer CFX Server Data. On va trouver ce GitHub là, bien sûr, ça aussi ça sera sur le Discord. Et on va télécharger en cliquant dans Code et Download Zip. Donc on attend le téléchargement. Maintenant que c'est téléchargé, on l'ouvre comme tout à l'heure. On rouvre le dossier ici et on glisse les ressources juste là.
Voilà, donc le ressource est glissé, on peut actualiser et nickel. Donc maintenant, on se rend sur Visual Studio Code où on a ouvert notre dossier, donc on peut voir qu'on a notre ressource et qu'on a Artifact et qu'on a notre serveur CFG aussi. Donc en haut, vous allez avoir Terminal ici. Donc on clique sur Terminal. Ici, on fait Nouveau Terminal. Donc logiquement, en faisant ça, vous allez directement être dans le chemin d'accès de votre tuto YouTube. Donc après, dès que vous êtes dans votre tuto YouTube, on va faire quoi? On va faire CD et on va aller dans le dossier Artefact. CD, Artefact. Donc dès qu'on est dans Artefact, on va faire une petite commande qui permet de lancer le FX server et on va faire ./fxserver.exe, écrit exactement de la même manière. Et on fait entrer. Donc dès que c'est fait, ça va lancer le serveur. Vous allez avoir ce petit message qui vous devez autoriser l'accès et rester en réseau privé. Donc on autorise l'accès. Et ça va vous ouvrir automatiquement un lien Google avec un code qui sera directement mis. Et donc on a juste à faire link account, continue. Et là on se connecte. Donc vous mettez votre ID Discord. Pour obtenir son ID Discord, on se rend sur Discord. On va dans les paramètres, dans avancer. On coche le mode développeur juste ici. On se rend sur son, par exemple dans une conversation, je sais pas celle-là. Ouais, celle-là par exemple. On fait clic droit, copier l'identifiant d'utilisateur et on a l'identifiant d'utilisateur. Donc on le met là. Là, votre mot de passe, donc moi pour la vidéo, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on coche ça. Donc après on fait register. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a un petit panel où on pourra gérer tout le serveur. Donc ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'ici, on a nos petits goto de setup page. On va cliquer dessus. On va faire next. Ici, c'est encore le nom du serveur. Donc tuto YouTube. Tuto YouTube. Next. Là, surtout, on coche bien le exciting server data, pas un autre. Ensuite, pour cela, on va juste se rendre dans notre petit dossier avec tous tout ce qu'on a fait depuis le début. Et on va copier ici notre lien d'accès. Donc ici, on clique dans la barre là et on copie en faisant CTRL-C. Donc on le met là et on fait Next. Normalement, si vous avez mis le bon lien d'accès, directement, ça va vous mettre votre lien d'accès de votre serveur CFG automatiquement. Donc on fait Save. Et on fait Save and Start Server. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça démarre le serveur. Le serveur est démarré. Donc on va attendre un petit peu. Juste le temps que tout ça se starte bien. Donc normalement ça va vous faire exactement la même chose que moi. Vous allez avoir quelques petites erreurs de reyarn ici, mais c'est rien de très grave. Donc on attend que ça charge. On voit bien que ça n'a pas fini de charger. Normalement c'est très rapide. Voilà. Allez, va plus vite s'il te plaît. Voilà. Done. Donc voilà, dès que c'est done, normalement ça va start le chat et ce sera fini. Donc dépêche-toi s'il te plaît. Voilà. Allez. Je crois en toi. Allez. Bon, c'est un peu long parfois, c'est pas grave, on va attendre. Voilà, nickel. Donc dès que vous avez le started ressource chat, c'est que c'est bon. Donc ensuite, on a une toute petite dernière chose à faire. Donc on va se rendre en haut dans Settings. Et dans Settings, on va déjà mettre le langage en français. Donc c'est logique, en français. Et on va faire Save Global Settings. Ensuite, on va se rendre dans FX Server. Et juste là, vous avez OneSync. On clique sur ça. Et on met en On White Infinity. Surtout pas en Legacy et ni en Off, en On White Infinity. Et ensuite, on save. Donc dès que c'est save, on se rend dans la Live Console, juste ici. Et après, on clique sur le petit bouton là pour restart le serveur. Donc on restart le serveur. Et là, on peut voir que le serveur est démarré sans aucune erreur. Tout est nickel, tout est à jour et il n'y a pas de problème. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs. Par exemple, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, quand on va sur la liste de FiveM, par exemple dans LS Confidential, ici on peut voir ici qu'il y a des petits tags encore. Cheveux, véhicules, vêtements, Discord. Donc pour rajouter ça, je vais vous montrer tout de suite. On a juste à faire ça. Set. On met par exemple Discord. On met ça. Et on met discord.gg votre Discord. Donc là, votre Discord. Et on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc même si je veux rajouter un autre en dessous et je vais mettre par exemple développeur. Ici on met quoi? On met du coup le nom du développeur. Donc moi je m'appelle Atoshi. Et voilà. Donc là en faisant ça aussi ça rajoutera des petits trucs comme ceci. Donc maintenant que tout ça c'est fini, on va redémarrer le serveur une dernière fois. Histoire que tout soit pris en compte. On redémarre le serveur.
Nickel. Et on peut lancer FiveM. Donc tout ça, on peut laisser de côté. Et on lance FiveM. Donc, on attend que FiveM se lance. Dès que FiveM est lancé, logiquement, vous allez avoir un petit truc ici, connect to desktop, etc. on LAN. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours faire F8 et marquer connect localhost pour se connecter au serveur. Donc, on fait connect localhost, on fait entrer. Et là, on voit la version, donc 3095, ça nous met à jour. C'est la version qu'on avait mis ici, si vous vous rappelez bien. Et donc là, on fait OK, ça va redémarrer le jeu. Donc ça redémarre le jeu, on refait F8, connect local host, et ça nous connecte. Donc là, le nom du serveur tuto YouTube, et on se connecte au serveur. Donc normalement, juste si on fait un petit truc ici, et qu'on va là, et qu'on update ça, et qu'on cherche tuto YouTube, logiquement, on devrait voir le serveur dans la liste, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, on ne le voit pas actuellement, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le temps que ça s'initialise surtout. Faut attendre un petit moment le temps que ça s'initialise parce que le serveur vient d'être créé. Mais normalement, d'ici 30 minutes, le serveur devrait apparaître dans la liste. Vous marquez votre nom, il devrait apparaître. Donc là, on se connecte au serveur. Et voilà, donc là, on est connecté au serveur. Bon, sur le serveur, il n'y a rien du tout. La map, elle est vide. Vous avez vraiment rien, aucun job, pas de menu admin, pas de menu F5, pas d'inventaire, etc. Mais tout ça, ça sera dans les prochains tutos. Donc là, je vous ai vraiment expliqué la base pour créer le serveur, vraiment la base du serveur pour pouvoir vraiment se connecter dessus et rien d'autre. Et dans les prochains tutos qui sortiront normalement une fois par jour, je vais essayer de faire une fois par jour, vous aurez tout le reste. Donc on va installer un framework, donc ça va être entre guillemets le cœur du serveur. Après on va commencer à installer des dépendances, on va commencer à installer des scripts, des job police, des menus admin, etc. Donc je vous expliquerai vraiment tout ça dans des prochains tutos. En espérant du coup que la vidéo là vous a plu, que vous avez vraiment tout compris et que j'explique bien. Si vous avez des défauts ou vous trouvez des choses qui ne vont pas, n'hésitez vraiment pas à me les dire en description, je suis à l'écoute et puis je ferai du mieux que je peux. Du coup surtout rejoignez le Discord en description pour vraiment avoir accès à tout, et si vous avez des problèmes, ce sera là-bas que je vous aiderai. Et puis c'est tout pour moi, je vous dis à une prochaine pour le prochain tuto. Ciao.